Moi, je suis Dominique Monta. Je suis une ancienne directrice de l'agence pour la création d'entreprise et puis je continue à travailler sur des tas de sujets, jeunes, moins jeunes. Et puis avec Kim, que j'ai connue quand elle était chez Pépite, nous avons ensemble cofondé WhatsApp Camille. Voilà, donc bien, sur une idée qui est celle du besoin des seniors. Kim, je te laisse te présenter. Moi c'est Kim, pas Camille. Moi j'ai grandi dans l'entrepreneuriat parce que j'ai une famille d'entrepreneurs et je me suis tournée vers cette voie en créant mon entreprise pendant mes études. J'ai fait un master en entrepreneuriat et j'ai créé un espace de coworking à Grenoble. Et puis ensuite, je me suis tournée en effet vers les pôles étudiants entrepreneurs où j'ai fait de l'accompagnement pendant 5 ans et demi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on faisait énormément de choses pour les jeunes et moins pour les plus de 50 ans. Et pourtant, c'est quand même là aussi où il y a énormément de chômage, beaucoup de précarité et une grosse problématique d'estime de soi. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose pour ce public-là en créant une structure d'accompagnement. Il y avait déjà Force Femmes qui était là depuis un moment, mais qui était que pour les femmes. Et il n'y avait rien vraiment pour mix. Et donc, voilà, on s'est mis avec Dominique et d'autres, et 70 mentors experts bénévoles, pour accompagner depuis 3 ans plus de 100 entrepreneurs. Donc, il faut dire que voilà, nous, on est une petite structure. On est 3 à temps plein. Et tout le reste, c'est que des bénévoles. Et on peut se permettre d'accompagner des petites promos. Donc notre avis, ce qu'on vit, c'est sur des petites promos. Donc on va vous donner les conseils que nous, on s'applique, mais qui ne peuvent pas forcément fonctionner quand vous accompagnez 100 personnes à l'année, etc. Donc voilà, on va faire de notre mieux. Et c'est pour ça que l'idée, c'est que vous partagez aussi vos tips, qui vont remonter, je pense, en discutant, pour que tout le monde puisse s'enrichir et que tout le monde s'y retrouve par rapport au nombre de personnes qui les accompagnent et les profils. Parce que vous avez des profils, nous c'est plutôt des gens qui sont plutôt en situation de précarité et qui vont créer des entreprises individuelles. On va peut-être avoir des SRL et des SAS, mais c'est pas des gens qui étaient cadres forcément. Oui, c'est en reprise surtout, en reprise motivée pour Oui. Ouais, et nous, moi j'en ai eu qu'une de reprise. Tout le reste, c'était de la création. Donc c'est aussi là pour dire que notre public n'est pas forcément le même, à part l'âge. Oui. J'ai une question, du coup, comment vous les sourcez? Alors, c'est un énorme boulot. En fait, ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup avec les pôles emploi. Donc je contacte tous les pôles emploi. Alors c'est très difficile. À notre niveau, quand on n'a pas de réseau. Je viens de bosser avec Pôle emploi. Oui, parce que quand vous allez sur le site, vous avez juste le numéro 3615 Pôle emploi. Donc en gros, c'est aller sur place, démarcher un par un les pôles emploi, ou rencontrer. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille pas mal en réseau, avec d'autres structures d'accompagnement, donc ils nous donnent aussi leurs contacts. Donc en fait, on travaille beaucoup ensemble, on s'échange les contacts. Et sinon, oui, c'est aller chercher les téléphones, les adresses mail des pôles emploi et les appeler tous individuellement, créer des liens avec chaque pôle emploi pour ensuite faire potentiellement des visios ou faire des ateliers. Et en fait, l'idée, c'est de leur rappeler tous les 6 mois qu'on est là, que dès qu'il faut un salon, nous, les seniors, il faut qu'on soit là. En fait, c'est un énorme travail de prospection. Vous êtes basé où? Alors, on est en présentiel, on est à Paris, mais en fait, notre accompagnement est à distance. Donc, en fait, on touche toute la France. Et ce qui fait qu'on communique aussi pas mal sur les outils de com classiques. On fait beaucoup de relations presse aussi, pour avoir des articles. On est passé à la télé. Enfin voilà, on fonctionne comme une entreprise, à part qu'on est une association et qu'aujourd'hui, on tourne avec les subventions. Donc sinon, au niveau de nous, notre accompagnement, et c'est là que c'était intéressant, c'est qu'on va proposer une sorte de squelette
mais pour chaque individu, on personnalise. C'est-à-dire que nous, notre accompagnement, il est minimum 1 an, avec 3 mois d'atelier à temps plein, et ensuite 9 autres mois où ils ont toujours accès à des ateliers, mais aussi à des experts, des mentors et aussi des coachs. Mais en fait, on s'est aussi rendu compte que les ateliers, c'était pas suffisant et qu'il fallait que l'individuel était beaucoup plus important que le groupe. Donc, dans nos 70 experts, bénévoles, mentors, on a toutes les expertises sur toutes les fonctions support d'une entreprise et même au sein d'une fonction support, par exemple la com, on va avoir un expert sur le site internet, sur l'UX, sur le référencement naturel, etc. Et donc ça, c'est un gros travail parce que c'est tous des bénévoles, donc on va tous les chercher individuellement. Et donc pour ça, on fait beaucoup de mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'on passe par des plateformes comme Vendredi, Oenabi et Dewal, sur lesquelles dedans on propose des missions à des collaborateurs d'entreprise. Et derrière, les gens se positionnent. Je vous ai donné beaucoup d'informations, mais il y a quand même... en fait, chaque individu est différent. Et en effet, il y en a qui vont avoir un gros problème de légitimité, d'autres pas. Il y en a qui vont avoir des gros problèmes à communiquer, d'autres à vendre. Donc en fait, je pense que vraiment le point commun de cette cible-là, ça va être en effet qu'ils ont un historique et qu'ils doivent tout recommencer à zéro pour certains, à part ceux qui étaient dans un job et qui se mettent consultants pour continuer dans le domaine. L'accompagnement, il est entièrement gratuit pour eux? Oui. Officiellement, il y a un tarif, Ouais. mais il est très rarement appliqué. Ouais. Donc ça veut dire que vous arrivez à financer entièrement tout le parcours? Oui. Ouais, c'est ça. D'où l'importance du bénévolat. Et en fait, mon boulot, c'est de chercher... notre boulot, c'est de chercher des financements. Et mon boulot, c'est d'aller chercher les experts et surtout de les écouter et de pouvoir répondre à leurs besoins en les mettant en contact avec des experts. Donc on va travailler vraiment sur la gestion de l'entreprise au quotidien, mais aussi énormément sur la partie humaine. Parce qu'on en a beaucoup qui ont des problèmes de légitimité, de burn-out, de gestion du temps, de gestion du stress, qui sont en situation où ils sont malades. Donc on travaille beaucoup avec des coachs qui ont axé plutôt sur le développement personnel. Et vous avez pas de partenariat avec votre privé? Je pense à des mutuelles, par exemple. Oui, alors justement, nous, si vous voulez, partant du potentiel d'entrepreneurs de 50 ans et plus, et constatant qu'il n'existait pas d'offres qui puissent leur permettre de ne pas se fondre dans la masse, ils ne se reconnaissent pas dans les start-upers, ils ne se reconnaissent pas dans ce qui est la face visible de l'entrepreneuriat. On sait qu'ils ne vont pas vers l'accompagnement. Or, ils sont 200 000 par an à créer leur boîte, à 50 ans et plus. 200 000 personnes. Un créateur sur 5. Nous, on est parti de là. Ensuite, si vous regardez le plan emploi, on parle de l'emploi des seniors. C'est un désastre. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises après. On a fait un constat et on dit « Ouh, il faut embaucher des seniors ». Ok, mais... Et dans cette population-là, on s'est rendu compte que certains qui en parlaient, je ne sais plus, ont envie de s'épanouir et d'aller vers l'entrepreneuriat ou la reprise d'entreprise. Étrangement, en vous écoutant, je vous disais c'est marrant parce qu'on communique moins reprise que création. Donc du coup, on a beaucoup de créateurs, alors qu'il y a probablement des repreneurs à attraper aussi. Mais si on veut qu'ils se dirigent vers l'accompagnement, si on veut qu'ils mûrissent leur projet dans de bonnes conditions, il faut leur offrir quelque chose qui leur soit adapté. Donc la structure est dédiée, et quand on a fait notre premier tour de piste sur la création de WhatsApp Camille, on s'est rendu compte avec Kim qu'il y avait de la réceptivité. Kim a parlé de Pôle emploi, mais on peut parler des départements,
on peut parler des banques, des mutuelles d'assurance, AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric sont nos partenaires. On a des banques qui sont nos partenaires, des entreprises comme l'a expliqué Kim, et tout ça, ça nous a donné un peu de sous, et on continue bien sûr à en chercher. Alors, dans ces financements, soit c'est quelqu'un qui contribue de manière générique et finance une session, ou bien ce sont des gens qui nous demandent des choses particulières tournées vers les femmes, les titulaires du RSA. On a eu l'ESS, on a eu une demande de repérer et d'accompagner des personnes qui se dirigent vers l'ESS. Donc on a eu des créateurs associatifs. Aujourd'hui, sur un peu plus de 100 personnes qu'on a accompagnées, déjà 70 au moins ont créé leur boîte et certains ont créé leurs emplois. Donc on est leurs emplois et ceux des autres. Il y a, je ne sais plus combien d'emplois qui ont été créés, on avait fait un calcul, mais j'ai plus ça en tête. Dans les populations particulières, on a noté par exemple une population sur laquelle j'ai envie de m'investir beaucoup, c'est les aidants familiaux. Il y a un vrai sujet de ces personnes qui diminuent leur temps de travail pour aider quelqu'un de la famille, ou même qui ont carrément arrêté de travailler, et qui se retrouvent 50 ans passés, et la personne qui les aidait, soit est dans un établissement, soit est décédée, et tout d'un coup il faut qu'ils retournent chercher une source de revenus, parce que bon, il y a une petite aide de l'État pour les aidants familiaux, mais enfin, ça ne va pas chercher grand-chose. Donc tout ça, nous, on l'agrémente, on l'incrémente dans notre action, et ça fait partie du plan dont qui m'a parlé, qui est être bien sûr sur des actions collectives, les ateliers, les groupes de travail qu'on instaure entre eux pour qu'ils fassent du co-développement, mais également beaucoup d'individualisation, parce que qui m'a parlé de l'estime de soi tout à l'heure, et c'est vrai que certains se disent je suis une ou un raté parce que plus personne ne veut de moi. Regardez, j'ai été licencié, chômage, post-chômage et RSA. Vous avez des gens qui disent mais en faisant ça, moi je fais quelque chose dont j'ai toujours rêvé, mais est-ce que je ne vais pas empêcher quelqu'un de le faire? Et finalement, est-ce que c'est légitime que proche de la retraite, je crée une boîte alors que j'ai peut-être rien à faire ou rien à faire? Bon, il y en a qui ont des retraites tellement faibles que malheureusement, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et puis, vous avez ceux qui, comment dire, pensent qu'ils sont complètement déclassés, inutiles. Voilà, alors tout ça, eh bien nous, c'est faire en sorte que les employés, les personnes, les bénéficiaires, comme on dit, que nous accompagnons, sortent de ces réticences personnelles et entrent dans l'entrepreneuriat. La plupart d'entre eux sont venus pour chercher les outils classiques, droit, marketing, finance, et nous, on leur apporte autre chose, et petit à petit, ils adoptent la posture entrepreneuriale. Comme c'est une situation précaire, comment vous arrivez à trouver les financements pour ces personnes et pour la création? Alors, comment est-ce que vous avez des... il y a deux sujets là. Pour trouver les personnes, le sourcing, qui m'a parlé de Pôle emploi tout à l'heure, on pourrait parler aussi des départements, des services sociaux des départements. Donnent de l'argent aux créateurs? Qui donnent de l'argent à nous pour les... Pour financer le projet de création de ces personnes. Alors, non, mais j'en étais là à financer déjà leur présence chez nous, parce que, excusez-moi, mais ça nous intéresse. Oui, bien sûr, c'est normal. Ça, c'est comme moi. Et donc là, on trouve des ressources, et notamment les départements ont des moyens pour ça. Ensuite, le financement des entreprises, ça c'est une autre affaire. Nous avons des ateliers, nous avons des experts
et des personnes dans notre pool bénévole qui viennent les aider à trouver les sources. Alors c'est vrai que là-dessus, comment dire, on n'est pas intervenant direct. Alors oui et non. Oui, en fait, enfin, on a un concours. Oui, alors ça c'est autre chose. Oui. Entreprendre à 50 ans et plus, il y en a un par an. Et là, on a financé l'année dernière, c'était jusqu'à 8 000 euros, là jusqu'à 6 000 euros. On a fait 2 prix de 2 500. J'avoue que pour certains projets, c'est peut-être pas assez, mais pour commencer, c'est déjà pas mal. Après, aujourd'hui, justement, on va aller faire tourner vers France Active, les réseaux, l'ADI, bien sûr. Mais l'ADI, au final, on a... des garants, l'ADI. C'est pas un public... Bah, normalement, c'est plutôt pour les personnes en situation de précarité qui ne peuvent pas avoir accès à la banque. Oui, mais il demande un garant en personne, il a dit. Bah non. Bah si, il a dit, il demande toujours un garant personnel pour prêter. Si, il a dit, il demande un garant. Bah, c'est simplement petit. J'ai aussi un nom Ça personnel. parce que justement, Si, c'est il a un dit. financement adapté. Oui, Ouais, c'est en principe. du microcrédit inférieur à 15 000 euros, mais il demande toujours un garant dans l'entourage familial qui est là pour soutenir la personne, justement, dans sa création. Mais c'est vrai que... Et ça bloque aussi pour moi des fois. c'est vrai qu'autour de nous, les projets qui ont demandé le plus d'argent, ils avaient un peu... Enfin, certains avaient un peu de monnaie pour le faire, hein, je pense à un ou deux, mais qui n'étaient pas dans des situations de précarité. Mais il y a peu de mesures qui soient tip-top, adaptées à la fois à la nature des projets et au public. Parce que c'est vrai aussi que dans des projets de consultants, dans des projets de services B2B, quels qu'ils soient, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, mais quand même, et il n'y a pas beaucoup de mesures qui s'intéressent à ce genre d'activités. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui? C'est les activités de production, tout le monde le sait. Ce sont les activités innovantes, quel que soit le type d'innovation. On a un peu de ressources de financement pour l'économie sociale dans certains lieux. Et puis ensuite, c'est ce qui est en zone rurale, artisanat, commerce, zone rurale, revitalisation, ça, on est d'accord. Ensuite, ça devient plus compliqué. Les jeunes, je ne sais pas s'il y en a hier qui étaient sur l'atelier sur les émotions, il y avait un petit film avec des jeunes qui étaient devenus les rois des concours et des financements via les concours, de pitch, et qui changeaient de projet tous les 3 jours pour pouvoir faire un nouveau pitch et avoir des sous. Bon, ok, mais ça, les 50 ans et plus, ils n'y ont pas accès. Donc il faut trouver, comment dirais-je, le moyen de les accompagner vers la recherche de financement en les aidant à construire leur projet en fonction de besoins. Il y a tellement d'images sur il faut beaucoup d'argent, etc., de besoins adaptés à leurs ambitions et à la progression de leur activité. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Nous, alors selon les entreprises, on les pousse beaucoup au financement participatif. Oui, aussi. Ah oui, j'ai oublié ça. Qui leur permet quand même le crowdfunding. Ça dépend en fait. Chaque entreprise a sa spécialité. Selon ce qu'ils veulent faire, le financement participatif, c'est pas le meilleur moyen, mais si c'est des produits ou des services qui ne demandent pas énormément d'argent, déjà faire des pré-ventes pour déjà toucher de l'argent pour pouvoir créer, le financement participatif peut être une solution. Mais ça nécessite quand même d'avoir fait une communication en amont, parce que, vous voyez comment ça marche, le financement participatif. Oui, ça ne s'improvise jamais. On ne se rend pas compte, et tant en tant que structure accompagnatrice qu'au niveau du porteur de projet, du temps en termes de communication, que le crowdfunding a fait. Ben moi, ce que je pousse à faire... La communication est un vrai sujet, et notamment pour les 50 ans et plus, parce qu'ils ont l'impression que j'ai un bon savoir-faire, je vais le mettre à disposition, est suffisant pour avoir de la crédibilité et des clients qui arrivent tout seuls, etc. Alors qu'il y a des besoins de financement, investissement, on va dire, et puis des besoins de trésorerie courante. Et pour arriver au crowdfunding, il faut
savoir cibler et argumenter son discours. Et là, il y a un gros travail qui est fait par l'équipe. Moi, ce que je pousse beaucoup à faire, c'est de créer une communauté, même s'il n'y a pas de produit. Ils ont vraiment ce besoin de légitimer en disant, quand j'aurai mon produit, je pourrai communiquer dessus. Alors que non, en fait, il faut commencer à communiquer sur l'aventure entrepreneuriale, qui nous sommes, nos valeurs, ce qu'on met en place, pour que déjà la communauté commence à se créer, faire une landing page, en disant, bah voilà ce qu'on va faire, si vous êtes intéressé, laissez l'adresse mail. C'est le jour où ils veulent lancer le crowdfunding, ou le jour où ils veulent lancer le produit ou le service, ils ont déjà une communauté qui est intéressée et qui peut potentiellement acheter. Donc ça, c'est quelque chose où on les bouge, mais je ne vous dis pas le travail que c'est qu'ils fassent un post sur LinkedIn, un post sur Facebook, sur Instagram. Alors, ils commencent à poster, ils font 2 posts, ils ont 3 likes, ils disent c'est bon, c'est pas pour moi. Donc c'est tout un travail de les remotiver. Moi, je like tous leurs posts, je fais des commentaires, je pousse aussi les autres à commenter. Il y a un vrai travail vraiment de suivi. Et puis si le post ne fonctionne pas, bah, on revoit peut-être que il faut reformuler. Le post n'est pas intéressant. Enfin, il y a aussi un vrai travail de suivi. Chaque étape de ce qu'ils mettent en place, on les suit dessus. Est-ce qu'il y a un jour où vous êtes dit, là grâce à une technique, grâce à des mots, là j'ai réussi à les motiver, là je vois qu'ils ont eu des clics. Ouais, alors moi mon problème c'est que je suis assez négative comme fille. Et quand j'ai un de mes entrepreneurs, j'ai une de mes entrepreneurs qui vient de très loin et qui me dit, je l'ai poussée, elle me dit oui, trop bien, on va avoir une subvention de 6 000 € pour faire autant d'accompagnement. Je lui ai dit bravo, je lui ai dit mais pour ce que tu vaux, tu aurais pu avoir plus. Et en fait tout de suite j'ai regretté parce qu'elle était vachement contente, pour elle est passée un cap. Et donc je l'ai appelée direct en la félicitant, et en fait c'est ça, il faut toujours, même le fait qu'ils écrivent un post LinkedIn, il faut les féliciter. En fait il faut vraiment être derrière, encourager, et il faut être tellement dans le... faire attention aux mots. Et moi j'en ai plein qui sont en dépression. Et je sens que des fois ils ne m'écoutent pas, donc quand ils ne m'écoutent pas, je passe à une personne la parole. Et si dans notre équipe on n'est pas écouté, c'est qu'en fait ils ont besoin d'un coach. Donc moi quand ils sont en pleine dépression, coach. Développement personnel, on essaye de comprendre où est le blocage. Et ça fonctionne bien pendant un moment. Donc ils reprennent la main. Et ensuite ils ne vont pas bien, donc il faut retravailler. En fait c'est l'effet yo-yo l'accompagnement, enfin je pense que vous le vivez aussi. Oui, hein. oui. Même avec des personnes importantes. Mais c'est ça, complètement. Mais moi je le vis beaucoup. Dépressif chez les moins de 50 ans. Ah ouais, non mais moi j'ai fait 5 ans chez les politiques entrepreneurs, donc j'ai vu plus de 1000 jeunes, mais c'est pas du tout la même dépression, parce que nous c'est des gens dont les parents sont près de mourir, ils ont plus d'argent, ils peuvent plus payer leur loyer. Enfin, il y a des niveaux. Enfin, il y en a qui sont en mode survie. Hein. Enfin, moi j'ai eu des étudiants en mode survie, mais on n'était pas à ce niveau-là. Enfin, on est vraiment sur du travail. Vous bossez avec des psys ? Non, enfin, c'est plus notre métier. Non, ça. Non, je parlais de vous pourriez, je sais pas, adresser. Non. On peut leur dire. On peut essayer. On peut essayer de les envoyer vers, mais il y a un moment, en fait, c'est eux, c'est leur démarche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'être supporter. Moi, ce que je fais aussi, là, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'Olivier. Olivier, on n'arrête pas de le pousser, on lui a mis plein d'experts. Il a une coach. Ça avance pas. Donc, je lui ai mis une autre entrepreneur qui est hyper sérieuse et qui le suit tous les mois. Ils se font des réunions, point par point. Et je pense qu'avec tout ça, il y a peut-être quelque chose qui va sortir. Et voilà, on peut se permettre ça parce qu'on a des petites promos. Et quand vous accompagnez 40 personnes, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez à l'intérieur de vos groupes qui s'entraînent entre eux, et de créer des communautés et de suivre ces communautés pour qu'ils se poussent. En fait, tout à l'heure, on en discutait avec d'autres qui nous ont dit oui, si on n'est pas là derrière, tout meurt. Parce que aussi, eux créent des communautés, mais comme ils n'aient pas tourné la communauté,
et ben en fait... elle s'étiole. Voilà, rien ne se faisait. Donc moi maintenant ce que je fais c'est que je crée des groupes et je suis ces groupes. Alors, il faut qu'ils fassent des réunions tous les mois, qu'ils me fassent des comptes rendus. Et j'envoie des messages de gens que je n'ai pas vus depuis un moment pour savoir comment ils vont. Enfin voilà, on essaie de faire un suivi. Après ça va être automatisé, mais à quel niveau on peut le faire de manière manuelle. Vous n'êtes pas présente sur toute l'animation de ces réunions que vous incitez à initier à chaque mois? Non, il y a quelqu'un quand même de la structure qui est là non, parce que coordonner là l'idée c'est qu'ils se connaissent entre eux et qu'à un moment ou à un autre, en fait ils aient plus en nous et qu'ils continuent à travailler ensemble. Parce que nous on ne peut pas les accompagner pendant 100 ans. Donc moi je fais pas mal d'ateliers de co-développement que j'anime, mais on a 8-9 ateliers sur des thématiques différentes. Il y en a un sur le développement commercial, un sur la com, etc. Donc c'est juste faire en sorte qu'ils créent l'atelier et qu'ils y aillent et que ça perdure, mais l'atelier en lui-même, je les laisse se gérer. Et globalement, vous pensez quoi de... Et pardon, parce qu'il n'y a pas de cynisme dans mon propos, il y a juste factuel. Vous pensez quoi de la viabilité globalement des projets qui sont proposés? On est plutôt sur des gens qui fantasment à fond, ou dans le lot, il y a 20, 30, 50, 70% de projets qui tiennent bien à l'autre? Alors, bon, quand ils arrivent avec un projet et non pas une idée, ils ont chacun une vision et des rêves. Notre job, c'est aussi de remettre un petit peu la réalité en face, comme on le ferait avec n'importe quel entrepreneur. La grande différence, vous la demandiez tout à l'heure dans vos questions concernant ce public, c'est qu'en fait, ce public arrive à la création d'entreprise de manière... C'est pas un projet de vie. Si ça avait été un projet de vie, il l'aurait commencé à 30 ans. C'est un projet opportuniste à une époque de leur vie. Alors l'opportunisme, ça peut être la situation terrible dans laquelle ils se trouvent sans emploi, en menace d'être licenciés ou carrément licenciés, pire au RSA, ou ça peut être tout d'un coup la trouille de la retraite et de se dire ce grand vide, je ne l'appréhende pas. Ça, c'est une caractéristique de ce public. Dans ce public, et Kim en a très bien parlé, il faut les accompagner vers des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, comme par exemple la communication. Quand on leur parle pour la première fois de LinkedIn et autres réseaux, ils disent bon, moi, attendez, moi je crée une entreprise, je vais faire mon machin, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire sur les réseaux de mon fils? Bon, et ça, il faut les amener à travailler comme n'importe quel entrepreneur moderne. Et ce n'est pas forcément gagné à tous les coups. D'abord, ils ne sont pas tous très alertes avec les outils en question, pour autant qu'ils aient ouvert une fois l'un d'entre eux. Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a cette distance qu'il faut qu'ils prennent entre ce qu'ils pensaient être les besoins, leurs besoins, au moment où ils entrent dans un accompagnement, et la réalité de leurs besoins, qui sont plus posturaux que techniques. Or, quand on vous parle de création d'entreprise, quel que soit l'âge, l'image que vous avez, c'est il faut faire un business plan. Donc, allez, qu'est-ce que je vais faire, pour qui je vais le faire, sous quelle forme je vais le faire, et combien ça rapporte ou ça coûte. Bon. Ça, oui, ça tout le monde le sait. Mais le fait qu'il faut s'habiller en entrepreneur, être dans sa vie et dans ses décisions et dans son contact à l'autre, l'entrepreneur, il faut passer ce cap. On parlait d'estime de soi, on parlait de légitimité, se sentir un peu imposteur. Qu'est-ce que je fais là, quoi? J'étais pas fait pour ça au départ. Si j'avais été fait pour ça, j'y aurais été tout de suite. Donc, c'est là que l'accompagnement devient spécifique. C'est là qu'il faut les envoyer au feu. 9 sur 10 n'ont jamais vraiment fait de commercial. Bon.
aller vendre quelque chose, ou pire encore, quand ils sont consultants, il y en a beaucoup, aller vendre soi-même, c'est une sacrée démarche. Moi, j'en ai une que j'ai accompagnée parce qu'elle était au bout du bout. Hein. Quand je l'ai accompagnée, je l'ai récupérée pas coiffée en robe de chambre, hein, le matin à 11h. Ok. Quand j'ai commencé à l'accompagner, je me suis rendu compte du désastre personnel. Une fois qu'on a apaisé un peu les choses, j'ai commencé à l'inciter à aller vendre ce qu'elle fait. C'est très intéressant puisqu'elle fait sur l'égalité homme-femme et sur le harcèlement. Elle vient du cinéma, elle se vend. Hein, quand elle se fait une demi-journée à 150 €, je hurle. Je dis, mais tu te rends compte? Oui, mais ça fait rentrer 150 €. Je dis non, ça démontre que tu ne te vends pas à ta valeur, parce que il ne faut pas regarder sa valeur par rapport au salaire précédent, il faut regarder sa valeur par rapport à un prix de marché qu'elle n'a jamais voulu aller voir ailleurs. Alors petit à petit maintenant, elle commence à oser 10 € de plus, mais cette posture-là, il faut la casser, enfin gentiment, mais il faut quand même les pousser à prendre du recul et se dire non, une journée de formateur c'est 2000 balles et puis c'est comme ça, parce qu'il a des charges et parce que la valeur de ce qu'il donne représente ça. Voilà ce qu'il y a de spécifique. Les jeunes sont plus gonflés, on va dire, ils acceptent mieux. Si je peux me permettre un retour, en tout cas, je parlais de ce que je connais bien, qui sont les coupeuses, ce que vous venez de décrire, c'est exactement la même chose qu'en coupeuse. Vous prenez quelqu'un de 30, 40 ou 50 ans, si ce quelqu'un est quelqu'une, là, c'est tout pareil au même. C'est-à-dire qu'on est même face aujourd'hui à des gens jeunes qui vont arriver parfois à 25 ans, qui vont rentrer en couveuse et qui vont dire « Mais par contre, moi, je fais pas ça pour l'argent, quoi. Oui, enfin, vous payez vos factures, quand même. » Donc, ce que je veux dire, c'est que toute cette résistance, réticence, manque de confiance en soi, de trucs, etc., je pense que on l'a vraiment à tous les âges. Par contre, l'énorme difficulté à laquelle vous faites face clairement, et on voit dans la société en général, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression d'être au bout de notre vie à 30 ans, mais sauf qu'en fait, mathématiquement, on n'est pas au bout de notre vie. Alors que c'est vrai qu'à 60, la société nous renvoie, en fait, on est vraiment au bout de notre vie. Donc c'est beaucoup plus compliqué de se projeter, bien sûr, quand on a 55, 60. En tout cas, la société vous renvoie que vous ne pouvez pas vous projeter. Oui, les jeunes que tu décris, ils n'ont pas de besoin. Donc effectivement, je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le plaisir parce que je n'ai pas de besoin. Mais ce n'est pas le cas du tout. Il y a des jeunes de 20, 22, 25 ans qui ont besoin de manger, ou qui sont dans une situation familiale très complexe, mais... ou qui ont 40 ans, qui ont des enfants, un loyer à payer. Nous, le nombre de femmes qui arrivent à 40 ans, qui veulent créer leur boîte, qui veulent devenir hypnothérapeute, et qui n'arrivent pas à payer leur loyer, c'est le quotidien, quoi. Oui. Mais sur ce genre de public, les jeunes de moins de 30 ans, justement, on a de plus en plus, depuis quelques années, des outils financiers et des aides, parce que, moi je vais vous donner un exemple sur les reprises par les jeunes. On peut mobiliser jusqu'à 25 000 voire 30 000 € de subvention pour un rachat d'entreprise par un jeune. Et l'idée, c'était vraiment de considérer, puisqu'on ne prend plus que les projets pareil, voilà, c'est le truc, le fait de considérer que quand on est jeune, reprendre l'entreprise, c'est un frein, du coup, c'est assigné à un projet à impact sociétal. Jamais ça ne nous est venu à l'idée de dire qu'un senior qui crée ou qui reprenait, c'était aussi lever un frein, parce qu'à cet âge-là, moi j'ai beaucoup aimé l'image sur le fait qu'on est plus sur un projet de vie, ça me parle. En tout cas, en tant que collectivité, on n'a pas eu l'idée, en tout cas on n'a pas intégré ça dans notre réflexion sur l'entrepreneuriat, que cette tranche d'âge-là était confrontée également à d'autres freins pour entreprendre ou reprendre une entreprise. Oui. Mais en fait, concrètement, pourquoi on a créé WhatsApp Camille, on est d'accord, les problématiques c'est les mêmes, jeunes, moins jeunes. Mais il y a une invisibilisation.
des plus de 50 ans. Ils se sentent pas, ça on l'a pas forcément dit là, mais on l'a dit la dernière fois, ils se sentent pas start-upers, ils se sentent pas forcément entrepreneurs, ils sont même pas au courant qu'à partir du moment où on vend et on vit de ce qu'on vend, on est entrepreneur. Donc en gros, on a créé WhatsApp Camille et on communique pour que eux se disent ok, enfin on me reconnaît, on m'écoute et je vais être avec des gens qui me comprennent. Est-ce que c'est pas la problématique du demandeur d'emploi qui crée pour sa recherche d'emploi, qui a cette démarche, je crée, mais en fait je ne me sens pas entrepreneur. C'est pas une entreprise. Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneur, les gens ne pensent pas forcément auto-entreprise. Ils pensent, je dois même dire, on accompagne des entrepreneurs et des créateurs d'auto-entreprise. On est obligé de bien faire sortir les différents formats. Et non mais tu as raison. Et il faut se rappeler qu'on est dans un pays où quand le MEDEF fait sa réunion annuelle, il parle de réunion non plus de chef d'entreprise mais d'entrepreneur. Donc le mot entrepreneur est galvaudé dans un magma de situations dans lesquelles plus personne ne se reconnaît vraiment. Or, nos entrepreneurs seniors ou vos entrepreneurs plus jeunes, à une époque on les appelait les créateurs d'entreprise et ils se reconnaissaient comme passant d'un statut à un autre, d'un état à un autre. Et ils étaient salariés ou demandeurs d'emploi, peu importe, ils passaient d'un état à l'autre. Là aujourd'hui, ils ne comprennent pas l'état dans lequel ils passent. Et nos 50 ans et plus, encore moins, parce que pour eux, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas contraint. Or, beaucoup sont contraints. Mais tu vas avoir les mêmes dans les couveuses. L'âge moyen, à titre d'information, national dans les couveuses, c'est 42 ans. On n'est pas très loin quand même. Non. On n'est pas sur des jeunes de 20 ans qui se lancent. Bon là, ça a un peu changé, mais l'âge moyen d'entrepreneur, c'était 45 ans à une époque. Mais l'invisibilisation, clairement, ça met le syndrome de l'imposture. Oui, ils l'ont tous. Et ils l'ont tous, et surtout elles l'ont toutes. On a vraiment une énorme problématique féminine. Et quand tu es une femme et que tu as plus de 50 ans, et on sait qu'on cumule, on a fait un partenariat avec la Ligue contre le cancer, justement à Nice, pour travailler sur cette problématique-là. Des femmes qui se remettent après un cancer. Et donc parfois la seule source de revenus possible, c'est l'entrepreneuriat, parce que personne ne veut les embaucher. Et on revient à inventer des activités, c'est compliqué. Oui, ça c'est aussi encore un autre volet dans l'entrepreneuriat des plus adultes, des plus âgés, c'est effectivement des gens qui auraient de l'employabilité, mais dont une maladie, un handicap ou autre est un frein formel. Une autre petite question, pourquoi WhatsApp Camille? Du coup, si vous vous appelez pas Camille ni l'une ni l'autre. C'est Kim, c'est Franchement, c'est parce que je voulais qu'on retienne le nom. Ouais. Non, et puis sérieusement, le what, c'est parce que justement on en a marre d'avoir cette image négative des seniors, mous, croulants, qui vont mourir demain. Et on est toujours dans le questionnement. Et le E, c'est pour le lever, et le Camille, c'est parce que c'est un prénom mixte, qui est intergénérationnel. Et si vous regardez un peu les origines du nom, c'est un peu la personne au service d'eux. Donc en fait, nous on est vachement. Donc, notre cible c'est les plus de 50 ans, mais on veut que tous les gens qui travaillent avec nous soient plus jeunes pour qu'il y ait ce côté reconnaissance, entraide. Notre objectif c'est quand même de changer le regard de la société sur ce public-là. Donc en fait, tout était logique qu'on retrouve tout ça dans le nom. Et puis les gens retiennent forcément. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que c'est beaucoup moins chiant comme nom que beaucoup de choses qui sont associées aux seniors. Oui, absolument. Et ça, nous, on y tenait aussi. Et ça, bon, globalement, c'est bien d'entrer dans... Oui, mais non, je m'appelle Camille. Oui, sur LinkedIn, il y a marqué Kim et non pas Camille. J'ai regardé sur votre site, effectivement, la première image qu'on voit, du coup, je me suis dit, tiens, c'est Camille, quoi. Je cherchais une explication. Oui, alors, comme vous l'avez constaté, on est très attaché à l'intergénérationnel et nous le représentons parfaitement, Kim et moi. Et là aussi, et c'est
une démarche à faire avec l'entrepreneur de 50 ans et plus, c'est de le sortir du cloisonnement des 50 ans et plus pour aller aussi vers des jeunes entrepreneurs. Donc notre méthode de travail intergénérationnel par le biais de notre pool de bénévoles formidables ou du club qu'on commence à créer et à faire progresser, qui permettra à chacun de prolonger, s'il le souhaite, sa présence à nos côtés. Tout ça, c'est indispensable et il faut pas qu'on dise ils ont créé, ils ont fini. Les couveuses, vous faites de l'accompagnement long chemin. Nous, nos moyens ne nous permettent pas de le faire forcément, on n'a pas le cap, on n'a pas tous les outils qui vont bien avec, mais on les crée. Et puis notre objectif, et en venant à Procréa et en animant cette masterclass, c'est aussi que chacun d'entre vous repreniez contact avec nous. Nous, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut que les personnes de 50 ans et plus qui nous sollicitent, mais qui sont dans vos contrées, aux uns et aux autres, et notamment en zone rurale, vous nous les adressiez. Nous, on travaille à distance, donc on peut les aider sans qu'ils aient de déplacement à faire. On peut donc ensemble faire du sourcing sans problème. On peut aussi faire du partenariat et du partenariat intelligent, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez envie de faire dans le process qu'on vous a présenté, vous vous positionniez. Bon, il est clair que les ateliers à distance, ça marche très bien. Le coaching, ça se discute. L'expertise, peut-être encore plus. Bon, donc qu'il y ait des relais, des antennes, on est ouvert à toute forme. Mais pour nous, aujourd'hui, le développement de ce que nous avons fait, des outils dont nous disposons, nous souhaitons qu'ils passent par vous tous et que nous puissions les partager, les enrichir et constituer une communauté de gens qui, de manière dédiée ou de manière départementalisée, si j'ose le dire, s'intéressent à la population et souhaitent lui apporter quelque chose de spécifique. Je crois qu'it's time, on me fait signe. En tout cas, on est là pour répondre à ceux qui souhaiteraient qu'on parle individuellement. Et puis, nos noms et mails sont sur les listings de la maison. Donc, il y a le petit dépliant dans le sac qu'on a reçu. Non, il n'y a pas de dépliant. Non, on n'a pas de dépliant. On est zéro papier. Moi, je l'ai fait avec moi, mais non, c'est dans le cahier général. Ouais, okay. Oui, dans le cahier. Non, on est zéro papier. On est moderne. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup.